Bonjour les familles! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'affection. Un sentiment qui unit les familles, crée du lien. Des liens solides pour chaque membre de la famille. Ou au contraire, par manque d'affection, les liens peuvent être fragiles, voire inexistants, engendrant des comportements inconscients. Je suis Fanny, marraine des familles, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences, les malaises et d'apporter des solutions aux familles. L'affection a deux significations dans le dictionnaire. La première est liée au sentiment, à la tendresse. Et la deuxième liée à la pathologie, à l'altération de la santé. Donc, l'affection est un besoin fondamental de l'être humain. Des expériences ont été faites par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale sur les bébés. Malgré l'apport de nourriture, les nouveau-nés privés d'affection se laissent mourir. Le besoin primaire d'alimentation ne suffit pas à la survie de l'être humain. Il a besoin d'affection pour être en bonne santé. D'où les deux définitions. L'affection est primordiale pour chaque être vivant, y compris les animaux, les végétaux. C'est pour cette raison que le manque affectif a des conséquences importantes. Avez-vous manqué d'affection au sein de votre famille? L'affection peut se témoigner de différentes manières. Nous avons chacun notre façon d'aimer, d'exprimer notre amour, de donner. Dites-moi quelle est votre façon de donner votre amour. Par des moments privilégiés, par des mots encourageants, par des cadeaux, par des services rendus, par le toucher, se prendre dans les bras, par des câlins. Vous êtes tactile, vous avez besoin d'un contact physique. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a manqué? Même si je suis aimée par mes parents et ma famille, mon besoin d'affection n'a pas été suffisant ou ne correspondait pas à mon besoin de recevoir de l'amour. Je m'explique. Parmi les différentes démonstrations d'amour, nous avons nos préférences et d'autres nous indiffèrent. L'amour reçu correspond-il à nos besoins? Souvent, nous reproduisons les mêmes schémas familiaux, les mêmes façons d'aimer d'une génération à l'autre, même si cela ne nous correspond pas. J'ai reçu de ma famille des moments privilégiés et des services rendus en témoignage d'affection. J'ai manqué de mots encourageants et de tendresse par les câlins. Même si je suis aimée par ma famille, ce manque en tant que besoin essentiel d'affection a créé en moi un vide intérieur, engendrant un manque affectif, puis avec des années de carence affective, une dépendance affective. Selon la carence affective liée au père ou à la mère, et selon l'intensité, cela a un impact sur d'autres domaines de notre vie, comme par exemple affectif, relationnel, professionnel, sur la santé. Restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo, même s'il y a toujours différents facteurs qui entrent en jeu dans une carence affective. La qualité du lien intrafamilial est primordiale. Quels sont les facteurs qui sont venus altérer les liens affectifs, les liens d'attachement? Pour mon premier enfant, je ne travaillais pas durant la grossesse de mon premier enfant. J'ai pu profiter des étapes de conception, prendre soin de moi, profiter pleinement de ma grossesse, de la connexion avec bébé et de mes ressentis. Par exemple, à la naissance, j'ai rompu le lien de connexion avec bébé en acceptant la péridurale. À l'époque, je n'avais pas conscience de tous les risques et des répercussions sur le lien entre une mère et son bébé. Et si je l'avais su, est-ce que j'aurais eu suffisamment confiance en moi? En donnant une confiance aveugle au corps médical, je me suis déchargée de ma responsabilité. Avec l'expérience, je suis de plus en plus consciente et je reprends ma responsabilité. Bref, je ne peux pas changer ce qui a été. Par contre, je peux réparer les liens blessés dès aujourd'hui. Rien n'est figé. Tout peut évoluer en comprenant et en changeant nos comportements. La première nuit, mon bébé pleurait beaucoup et je ne savais comment le réconforter. Une infirmière de l'hôpital m'a expliqué que bébé faisait un caprice et qu'il fallait le laisser pleurer pour qu'il trouve son sommeil tout seul.
Je ne peux pas revenir sur le passé, mais observer et comprendre et mettre des actions concrètes dès aujourd'hui pour réparer, soigner, apaiser, zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements dès aujourd'hui. Je suis restée auprès de mon enfant les 6 premiers mois en allaitant, ce qui renforce les liens. Cela n'a pas toujours été facile, car on n'apprend pas à être maman. On le devient du jour au lendemain, sans apprentissage. Souvent, on reproduit les liens familiaux d'une génération à l'autre. Mieux vaut avoir soigné un maximum de blessures avant pour éviter de les transmettre à nouveau. Mais souvent, ce travail introspectif intervient bien plus tard, vers 30-40 ans. Qu'est-ce qui a été difficile pour moi? Je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour m'écouter, écouter mes ressentis, que seule une maman sait ce qui est le mieux pour son enfant. En écoutant les avis extérieurs, les avis des autres, même des professionnels de l'enfance, pédiatres, infirmières, je me suis parfois perdue, comme laisser pleurer bébé avec leurs soi-disant caprices, comme arrêter l'allaitement. Le lait artificiel serait meilleur pour la santé de bébé. Heureusement, pour l'allaitement, j'étais convaincue à 100%. Rien ne pouvait me détourner de ma conviction. J'étais moi-même allaitée par ma maman. Peut-être que ceci explique cela. Donc, j'ai apporté à mon enfant des moments privilégiés, des services rendus et de l'amour par le toucher, avec le pot à pot et l'allaitement. J'ai peut-être parfois reproduit le manque de mots d'amour, mais je n'ai jamais mal parlé ou découragé mes enfants. J'ai plutôt encouragé dans les apprentissages et laissé l'enfant évoluer à son rythme. 6 mois de maman à temps complet, je me rends compte que dans cette société, lorsque l'on est mère au foyer, on est un fantôme, on n'est rien, comme si on n'existait pas, comme si on ne faisait rien. La société n'a aucune reconnaissance pour les parents qui s'occupent de leurs enfants. C'est là que je me rends compte que la société ne favorise pas, n'encourage pas le lien parent-enfant. Même pire, le détériore. Les professionnels de santé encouragent l'artificiel au détriment de la nature. Nous coupons de notre propre nature et détériorisent les liens d'affection au sein des familles. Le gouvernement nous divise les uns des autres en insufflant des peurs, en créant des guerres, en imposant des lois et des règles contre nature, en imposant des injonctions. C'est le drame actuel des familles détruites. Vous pouvez aussi faire le constat des manques et des besoins d'affection, de votre vécu et de la qualité des liens affectifs entre les membres de votre famille. Pour prendre conscience d'un manque affectif, plusieurs ressentis peuvent vous traverser, comme un sentiment de vide intérieur, l'impression de ne pas intéresser l'autre, l'impression de ne pas être écouté et compris, se sentir abandonné, seul, ressentir de la jalousie, de la colère envers la personne aimée. Ce qui peut nous amener à attendre qu'une personne comble nos besoins, à s'oublier pour une personne, faire tout pour l'autre, ce qu'une maman a tendance à faire pour ses enfants. Ce qui peut amener à avoir besoin d'être rassuré par la présence de l'autre ou d'attendre la validation de l'autre. Ces ressentis et ces attitudes amènent un manque d'estime de soi, une dépendance affective, jusqu'à une perte d'autonomie affective. Même si le manque affectif a créé des blessures en nous et des comportements inconscients, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas irrémédiables. Nous pouvons réparer, soigner, sortir du manque et s'apporter plus d'affection à soi-même sans l'attendre d'une personne. Comme par exemple, j'ai appelé mon chat Amour. Difficile à prononcer pour moi au début, puisque je manquais d'affection par les mots. Petit à petit, tous les actes d'affection pour moi-même m'a amené de relations plus harmonieuses, plus en adéquation avec moi-même. Chaque difficulté rencontrée est l'occasion de comprendre et d'ajuster en termes d'affection, de respect, de besoins, bons et justes pour soi. Tout est plus difficile dans la vie lorsque l'affectif entre en jeu, car il vient réveiller toutes les blessures affectives, tous les manques d'affection et déclenche des émotions, déclenche des comportements inconscients, de compensation ou de protection. Pour compenser ces manques d'affection, se mettent en place des comportements inconscients, comme se mettre en position de victime, c'est-à-dire que la personne se sent impuissante et qu'elle attend d'être secourue. Ça peut être aussi la position du sauveur,
où la personne se dévoue au-delà de ses propres limites pour les autres. Ça peut être aussi la position du persécuteur ou du bourreau, où la personne adopte une posture d'autorité qui, poussée à l'extrême, peut aller jusqu'à la domination. Il y a aussi la position de l'indifférent, où la personne se coupe de ses émotions pour ne rien ressentir, qui peut lui faire prendre des distances, qui peut la pousser à fuir les relations et jusqu'à l'extrême, éviter les relations comme une position d'évitement. Ces comportements inconscients peuvent varier selon la situation et changer de positionnement, on n'a pas qu'un seul rôle. Zéro culpabilité, mais responsable de nos fonctionnements et de nos comportements. Si chaque membre de la famille s'occupe de sa part de responsabilité, alors des solutions émergent. Il est possible de sortir d'un manque d'affection et de commencer à construire des relations saines et épanouissantes, de réparer les liens blessés. Dans un premier temps, faire le point de la situation, reconnaître et accepter le manque affectif, apprendre à identifier et reconnaître ses besoins d'affection. Pour réparer les liens affectifs, commencer par apaiser son manque d'affection, en soignant ses blessures, en travaillant sur l'estime de soi, en s'apportant de l'amour à soi-même. Pour apaiser mon manque affectif, dites 3 fois. J'apprends à communiquer mes besoins. Je retrouve ma joie de vivre. Pour apaiser ma dépendance affective, dites 3 fois. Je suis capable de vivre ma vie de façon libre et indépendante. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, conscientiser les manques affectifs, apaiser ses blessures et travailler sur l'estime de soi. Guérir les difficultés à l'intérieur de soi, c'est amener plus d'amour à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.